l'émergence de l'Union des forces progressistes comme parti. Enfin! En passant, là, saviez-vous qu'on s'est inspiré du Parti des Patriotes de 1826? Oui, oui, c'est sérieux. En plus des couleurs rouges et verts de leur drapeau, on s'est inspiré de leur position républicaine. En tout cas, hey, l'UFP, toute la gauche réunie qui envahirait les circonscriptions du Québec. Rencontrer les gens, être dans l'action, favoriser la démocratie participative, élaborer un projet de société pour assurer une vraie redistribution des richesses, l'égalité entre les femmes et entre les hommes, entre les femmes et les hommes plutôt, le respect de l'environnement dans un Québec souverain. Fin 2002, des élections sont dans l'air, l'ADQ récolte de plus en plus d'appui dans les sondages. On assiste à une montée de la droite. On sent l'urgence d'agir. Un collectif de 22 femmes et hommes organise une grande campagne d'éducation populaire pour encourager la population à se renseigner sur les programmes des partis et à développer une analyse critique. C'est la naissance de D'abord solidaire. Début 2003, manifestation monstre contre la guerre en Irak, au Québec et dans le monde. Déclenchement des élections générales au Québec. Pour nos premières élections, on collabore avec le Parti vert et des indépendants. 73 candidates et candidats UFP, 36 du Parti vert et 5 candidatures indépendantes sont présentées. On réussit à se faire connaître et on obtient en moyenne 2% des voix là où on est présent. Dans Mercier, Amir Kadir obtient le meilleur score, près de 18%, devant l'ADQ. Nos objectifs étaient réalistes et on les a atteints. Au rassemblement de D'abord solidaire en novembre 2003, 3 collectifs complémentaires et nécessaires se forment, dont une option partisane. En l'espace de 5 mois, Françoise David, en collaboration avec un comité, rédige le livre « Bien commun recherché ». En novembre 2004, on ouvre un local, on planifie une tournée provinciale, on crée un site web, on lance officiellement le livre et on tient une conférence de presse annonçant la fondation d'Options citoyennes. Le gouvernement libéral de Jean Charest annonce ses couleurs. Affaiblissement de l'État et des syndicats, partenariat public-privé, privatisation, décision autoritaire, attaque à l'environnement. Pierre Dubuc fonde les spéculistes et invite les syndicalistes et les progressistes à réinvestir le Parti québécois pour les tirer à gauche. La tournée provinciale d'Options citoyennes durera 2 mois et demi. On rencontre près de 3000 personnes lors d'activités où l'on partage sur nos préoccupations, nos besoins et nos intérêts pour un parti politique. La réception est plus que chaleureuse. On prend le pouls de la population québécoise. À l'automne 2004, 800 membres sont prêts à se rencontrer pour la première fois. 2004-2005. La grogne populaire est de plus en plus forte et la satisfaction envers le gouvernement Charest ne cesse de décroître. Des élections partielles sont tenues. Fort de notre expérience aux élections générales, on se lance. Nos meilleurs résultats atteignent près de 8% d'Angouin avec Gaétan Breton en 2004 et dans Outremont en 2005 avec Omar Aktouf. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des comtés, on devance l'ADQ. Ça nous indique clairement qu'une partie de la population commence à nous être favorable. On organise 3 rencontres nationales au cours desquelles on prend position sur de grands enjeux comme la question nationale,
le féminisme, l'écologie, en vue de la création d'un parti. Notre réflexion et nos débats s'enrichissent d'une constante démarche de consultation participative grâce aux comités de réflexion et aux associations locales et régionales qui naissent peu à peu. Faire de la politique autrement, ça veut dire aussi respecter nos valeurs à chacun des niveaux de l'organisation, à chacune des étapes. On a développé des pratiques qui favorisent la place des femmes, la démocratie participative et l'écologie. C'est avec un grand intérêt qu'on a vu naître Option citoyenne. Et c'est surtout avec la conviction profonde qu'il fallait continuer à unir les forces progressistes au Québec que nous avons entamé des pourparlers. Pendant ce temps, les mouvements étudiants organisent une grève générale. Les regroupements québécois des CPE luttent pour le maintien du réseau et les syndicats du secteur public se mobilisent. Nous leur donnons notre appui, c'est sûr. Automne 2005, après 13 séances de négociation, les membres de nos deux organisations adoptent à l'unanimité la résolution d'une fusion. Février 2006, nous voici réunis ce soir pour une fin de semaine historique. On s'unit pour former un nouveau parti aux valeurs communes. On lutte ensemble pour le bien commun, pour une société plus juste, égalitaire et solidaire. On fait de la politique autrement. Où chaque vie et chaque voix compte. Aujourd'hui, nous sommes 4000 membres lucides et solidaires pour construire le Québec que nous voulons. Le Québec qui nous ressemble, un Québec qui nous